Wombo, sortez, la toile sinon. On est qu'en quoi en début d'année, on est qu'en février, on n'est pas encore au sixième mois. Ça part de partout. Lolo Fodia aujourd'hui dit ses vérités. À Lolita la baronne, à Jean Lumessa, à la Glutabus, ainsi qu'à Compressor. En tout cas, la famille, on écoute ce que Lolo Fodia pense ou alors elle n'a jamais détesté Parmesan. Mais comme Parmesan a toujours été tribaliste, pourquoi? Parce qu'il a choisi Compressor tellement il aimait sa soeur. Voilà ça aujourd'hui. En tout cas, la famille, on écoute Lolo Fodia et on se reprend tout de suite. Écoutons. Je n'ai pas vu Lolita la baronne parler de la disparition de cette fille. Lolita, c'est quelqu'un qui part d'où le vent l'amène, d'où il y a la popularité, d'où elle sait que ça va faire le buzz. C'est là où elle va. Mais quand il y a un problème sur la toile, et je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité, parce que Lolita a l'habitude de nous interpeller. Oh, pourquoi vous les bloquez, vous ne parlez pas? Quand il s'agit de Bino Bidjan, quand il s'agit de l'affaire du John Blois, quand il s'agit voilà, des personnalités que le nom porte, que le nom qui sont des stars, là tu l'entends parler et faire comme si elle était trop engagée. Mais je t'ai pas vu partager ne serait-ce que la disparition de cette jeune femme camerounaise qui est ta sœur. Je t'ai pas vu faire ça. Mais tu vas faire un live où tu parles de ma relation. Tu connais, tu dis que c'est à cause de séparer avec mon ex. Est-ce que j'ai déjà parlé de ta relation un jour, ma soeur? Tu es encore en deuil. J'ai pas envie de parler de toi. J'évite même de faire allusion à toi. Mais c'est comme si, ouais, on sait que t'as pas à monétiser, tu veux un peu d'argent. C'est pas grave. Mais il faut pas, parfois laisser les gens tranquilles. La dernière fois qu'elle a fait le pop là, tu es sorti, ça nous jetait la verdict populaire. Dis comment les blogueurs ne veulent pas parler de ça. Les blogueurs, quand c'était l'affaire de Martinez, tu nous as harcelé. Oh, t'es chaud, tu as mais quand c'est toi, on te reproche de rien. On te dit pas pourquoi tu n'as pas parlé. J'aurais bien aimé regarder aussi que tu partages aussi la disparition d'une jeune fille camerounaise. Tu ne l'as pas fait, ma soeur. Tu ne l'as pas fait. Mais on t'a vu t'engager sur l'affaire de Bruno Bidia. On t'a vu t'engager sur les personnalités au Cameroun. On t'a vu t'engager sur l'affaire. Tout le monde a parlé pour Martinez. On t'a vu t'engager sur le titre de beaucoup de choses là. Quand tu vois que c'est des voix, c'est des stars, c'est des personnes qui sont connues dans le milieu, dans la diaspora, au Cameroun, dans le gouvernement, c'est là où tu t'engages à parler. Mais quand c'est une histoire sociale, comme ce cas que j'ai déjà fait le direct, tout le monde a vu. Toi-même tu as vu. Mais pourquoi tu n'as pas pris? Tu nous obliges à partager le conseil de Caresse Fosso. Je ne partage pas. Oui, tu nous obliges. Tu dis que non, on doit partager. Je ne partage pas. Caresse Fosso a une communication, non? Elle a une communication. Elle a une communication. Quand un artiste s'engage à faire un concert, il doit venir vers les blogueurs. Tu vois que l'Olympia de Lady Ponce a réussi pourquoi? L'Olympia de la Lady Ponce a réussi pourquoi? Parce que Lady Ponce a collaboré avec les blogueurs. Elle est venue, elle était, même si elle ne parlait pas avec nous toutes, mais il y avait des personnes, c'est sa communication, ces communicateurs qui sont venus vers nous. Ils ont parlé avec nous. Ils nous ont invités lors de la conférence. Ils étaient avec nous. Mais Caresse Fosso, elle reste dans son coin. Tu viens, tu commences à dire que oui, tu nous obliges. Non, je suis désolé. Je ne vais pas le faire. Parce que chez les blogueurs ivoiriens, les artistes ivoiriens collaborent beaucoup avec les blogueurs. Parfois tu vois José avec Aya Robert, parfois tu vois tous les artistes ivoiriens là, ils collaborent avec les blogueurs. Mais chez nous, ils nous méprisent. Non, moi tu ne vas pas m'obliger à partager son concert. Si le concert m'intéresse, le jour qu'il y aura concert, si j'achète mon ticket, genre, je regarde comme tout le monde. Et si elle collabore, qu'est-ce qui coûte à notre soeur, notre artiste Caresse Fosso qui chante très bien, de venir vers nous? Qu'est-ce qui coûte à Caresse Fosso de nous envoyer son communicateur que va voir les blogueurs? Ce n'est pas une obligation. On n'a pas signé un contrat. Elle a signé un contrat, mon frère. C'est du gagnant-gagnant. Merci Linless. Oh là là, merci beaucoup Linless Sophie, merci. Hein? Merci. C'est du gagnant-gagnant. Elle a signé un contrat pour faire ce concert. Elle sera payée en retour. Elle va payer sa communication. Elle va payer tout le monde. Les gens vont partir là-bas gratuit. Mais qu'est-ce qui nous coûte de dire que je vais me donner même 500 euros au blogueur. Il va nous remplir la salle. J'ai un contrat avec les artistes camerounais qui sont obligés et je dois communiquer. Non, ma soeur. Tu peux m'appeler. On ne fait plus rien pour rien. Vous nous avez assez exploité les réseaux sociaux. J'ai travaillé pour Daphné s'il a correctement bien. J'ai fait la pub de Daphné. Daphné est devenu international grâce à Allemand, je suis calé, oh, je suis calé. Le gars là me tue avec son regard, je suis calé. Au risque et conséquences, je m'en fous, je suis calé. J'ai fait la pub pour avoir éclaté. J'ai fait comme Daphné, les Ivoiriens, tout le monde connaît Daphné, même aux États-Unis, partout. Les gens m'appelaient aux États-Unis, croyaient que j'étais parenté avec elle. J'ai dit non, je ne la connais pas. Je sais pas quand j'ai écouté le son, mais je ne sais pas encore, il va en diaspora. J'ai fait sa promo, j'ai eu quoi en retour? Rien. Non, j'ai rien eu en retour. Dis, Lolita, dis à ces artistes-là de venir, tu as travaillé avec les Diponces. Toi-même, tu as vu le travail que nous avons battu dans votre équipe avec les Diponces. Si l'Olympia était un carton plein, c'est grâce aux blogueurs. Ce n'est même pas un truc à débattre. C'est grâce aux blogueurs. On a travaillé là-dessus. Les blogueurs ont fait la pub là-dessus. Donc maintenant, si elle veut aussi, elle a qu'à nous contacter. Si elle ne nous contacte pas, moi je ne parlerai pas de ça. Parce que moi aussi, quand j'ai mon point qui s'amène sur la toile, vous n'en parlez pas. Voilà notre jeune sœur qui était disparue. On dit que ça fait plus de 5 ans qu'elle était disparue. On ne retrouvait pas. Elle était perdue, on ne la retrouvait pas. Et sa famille est venue vers moi. Merci beaucoup, FF Flore a dit. Sa famille est venue vers moi. Hein? J'ai fait le mouvement ce soir parce que je vais dire ici là que je ne suis pas là pour prendre le parti de quelqu'un. Depuis que cette affaire a commencé, l'affaire que vous connaissez dans les réseaux sociaux là, je ne me suis pas mêlé. Parce que j'ai dit que j'ai été aussi victime dans cette histoire là. J'ai été insulté, j'ai été humilié. Je n'ai pas voulu me mêler, j'ai dit je ne me mêle pas, je préfère rester et regarder à distance. Alors, cette dame qui va... mais j'ai dit plusieurs fois dans les directs que cette dame avait boycotté, elle avait saboté, sali le commerce, les gustatium, merci de m'avoir appris comment prononcer les gustatium, d'une dame que j'ai représentée ici en France, et la dame est aux États-Unis. Elle avait fait un live où elle a dénigré, mais je n'ai pas regardé tout le live. J'ai regardé juste un peu parce que ça m'a fait mal, tellement fait mal que je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi elle s'engage à salir le commerce d'une autre personne. Je suis resté, j'ai compris qu'elle cherchait une visibilité pour vendre ses produits. J'ai dit non, papa. Si vous protégez votre produit, est-ce que vous êtes chimiste?
Est-ce que vous êtes dermatologue? Est-ce que vous êtes laborantin pour estimer que le produit de l'autre est faux et le vôtre est vrai? Donnez-nous les souches d'où vous apprenez vos produits. Vous dites que c'est dans le laboratoire. Quel laboratoire? Donnez-nous le nom. Appelez en direct. Vous allez étudier avec ces laboratoires. Arrêtez de venir bluffer les gens sur la toile parce que vous parlez un français soutenu. On va utiliser sa bouche. Le femme te parle. Tu prends ton argent, tu donnes. Il y a des gens qui savent parler, qui savent communiquer. Les femmes, c'est des grands communicateurs, c'est des grands parleurs. Ils te font le lavage de cerveau. Et la plupart des conversations sur les réseaux sociaux, elles sont très fortes pour la communication. Elles savent laver le cerveau des gens. Et là, elles vous amènent dans un monde, comme j'entends souvent certains disaient que oui, tu es classe. Si tu es classe, va être Denise Porter. Si tu es classe, va être Claire Chadal. Si tu es classe, va être les grandes dames, va être Madame Ketia Koutès. Si tu es classe, si tu es tant éloquente, si tu fais des choses aussi bien. Mais qu'est-ce que vous foutez dans les réseaux sociaux? Vous faites quoi dans les réseaux sociaux quand vous n'apportez même pas grand-chose? Vous n'édifiez même pas. Vous êtes dans les clashs. Vous apportez quoi? Qu'est-ce qui peut me blaser avec vous? C'est pas peut-être parce que vous parlez le français, c'est le français qui blase les petites filles qui me suivent. Moi, ça me blase pas. Moi, mon français, je suis avec ça. J'ai quand même le temps, au moins 30 minutes, 20 minutes pour lire les noms de mes followers. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir blaser les gens. Alors que derrière ça, vous faites des choses, vous êtes machiavélique. Je suis une aboyeuse, j'aboie mais je ne bois pas. Mais vous n'aboyez pas, mais vous êtes machiavélique. Comment tu parles? Oui, j'ai eu à clasher pour les produits d'une dame. À l'époque, quand j'étais en clash fort avec les fleurs de lys et tous ces filles-là. Mais regarde, j'ai dit que déjà brûlé. Mais je n'ai jamais pris son produit comme ça. J'ai mis sur une table, j'ai comparé son produit à un autre produit, jamais de la vie. C'était lesquels, mais c'est que vous êtes allé un peu très loin. Vous avez insulté les premiers. Ce que j'ai fait hier, c'était juste pour attirer votre attention. C'était pour vous dire que madame, la plainte que vous avez portée contre la DG Papa, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'une fille, vous travaillez avec une blogueuse. Vous savez que cette blogueuse-là est votre ambassadrice humanitaire, qu'elle travaille avec vos produits. Il y a des moments où elle clash, elle a vos produits en face d'elle. Ça veut dire quoi? Si elle clash, elle travaille pour votre société. C'est-à-dire que si elle clash quelqu'un, elle clash avec vos produits, c'est-à-dire qu'elle clash au nom de votre société. Alors celui qui se sent intéressé par rapport à ces clashs, la personne doit aussi venir répondre avec le nom de votre société. Donc c'est une plainte qui n'a pas lieu d'être. Quand vous prenez les égéries, dites à vos égéries que quand tu avais en train de clasher, même mes produits hors de ça, ou ne mentionne pas le nom de ma société parce que les gens que tu insultes peuvent s'en prendre à moi. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être vous croyez que ce sont les plaintes, les m'as-tu vu, ce sont les plaintes pour influencer les gens dans les réseaux sociaux. Allez leur dire qu'en France, c'est la France, n'est pas le Cameroun. Même au Cameroun aujourd'hui, je pense que la justice commence à être vraiment, la justice ne fait plus les choses qu'il faisait avant. Aujourd'hui même au Cameroun, pour enfermer quelqu'un au Cameroun, mais il faut avoir des preuves. Hein. Ce n'est plus la justice du Cameroun que vous croyez avant la qu'on venait enfermer les gens n'importe comment. Aujourd'hui même les autorités, les hommes en tenue, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'il y a les caméras, il y a les téléphones, il y a tout ça. Ça peut sortir. Et le gouvernement n'accepte plus la corruption. Et dans les réseaux sociaux, on relaie ça dans les réseaux sociaux et ça va très vite. Donc quand vous partez porter plainte à quelqu'un, c'est le m'as-tu vu. Nous sommes en France. Ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Ici, je suis pas l'avocat du couple Messan. Parce que vous êtes connus, vous êtes des frères du village. Vous vous appelez frères et sœurs. Vous faisiez de la même famille. Et aujourd'hui, j'ai toujours reproché ça au papa des jumelles que je n'ai pas digéré. Le papa des jumelles, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur. À l'époque, il y avait la guerre des clans. Il y avait la guerre des clashs. Je me rappelle, je suis parti faire une guerre contre les abeilles seul, avec mon fils de l'eau la paix. Quand on s'acharnait contre sa femme. J'ai fait des trucs à leur nom. Mais une fois, j'ai dit à ce monsieur que le papa des jumelles, celle que tu appelles ta soeur, m'a dit à moi au téléphone de te laisser dans ta merde. Mais comme je n'aime pas qu'on harcèle quelqu'un, j'aime jouer les sapeurs-pompiers. C'est plus aujourd'hui, c'était avant. J'aimais jouer les sapeurs-pompiers. J'étais vraiment naïf dans les réseaux sociaux. Je voulais tout être là. Je ne regrette pas. Parce qu'il a dit, ma soeur, il avait dit quand cette fille n'est pas une fleur de lys, il a dit mot par mot, si on met fleur de lys et on met cette fille, je vais prendre d'abord ma soeur. Et ça m'avait choqué. J'ai dit non, on ne peut pas dire ça en public. C'est que je dis que ce monsieur était vrai dans cette relation-là. Il aimait vraiment cette fille, pour de vrai. Il ne faut pas se mentir. Et je ne l'en veux pas pour ça, c'est naturel. C'est un grand frère qui aime sa petite soeur. Nous, on prenait ça mal au début, parce que bon, on avait aussi besoin d'affection de notre grand frère. On ne voulait pas qu'il soit celui qui fait la combine. Mais aujourd'hui, on a compris que, bon, les choses sont faites ainsi, on fait ça comme ça. Et après, quand il est rentré, on s'est vu chez Aïcha Sol. Même sur le plateau de Aïcha Sol, il y a des moments où les animatrices là qui voulaient entrer toute la vie d'éprouver les gens. C'est moi qui prenais sa part. Mais quand vous n'atteignez rien, vous n'avez même rien, même un grain de sable dans la mer par rapport aux abeilles qu'il y avait avant là. C'était des gladiateurs, mais comment? C'est des gens que quand ils entraient dans ta vie, ils vont rentrer jusqu'à même, ouais, ils gâtent même ton mariage. Puis les gens des réseaux sociaux, les gens ont dit que maman, j'ai déposé les armes. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. C'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ce grand frère n'a pas, non rêve, je suis désolé rêve, laisse-moi parler, ça va aussi l'aider à comprendre. Oui, ça va aussi l'aider à comprendre que j'avais aussi eu mal. C'est pas que moi j'aime beaucoup ce monsieur, c'est pas peut-être parce que j'ai dit ça que cet amour va finir, non, mais j'ai dit ce que je pense. Il sait bien que j'ai beaucoup d'affection pour lui, malgré tout ce qu'il a eu à faire. Je l'ai déjà insulté sur ma page un jour. Ça m'a dit souvent que ne crois pas que c'est celui qui te dit tous les jours qu'il t'aime, là, qui t'aime. Moi je ne peux pas avoir le courage de prendre ma caméra et de cacher cet homme-là. Je ne peux pas. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'ai connu hors des réseaux sociaux. Je l'ai remarqué quand j'habitais en Suisse. C'est quelqu'un que les gens vénéraient en Suisse. Compris que c'est un homme qui a beaucoup d'amour. Et quand tu aimes beaucoup les gens, parfois tu deviens naïf. L'amour t'aveugle. C'est parce qu'il aimait sa sœur. C'est à cause de ça qu'il y a eu des choses qu'il a eu à faire. Je pense qu'aujourd'hui il regrette. C'était par amour. Donc, dans l'amour là, c'était pas partagé. Bon, ça c'est leur histoire. Donc, je me suis énervé. Puis j'ai dit que bon, leur histoire a commencé. Ça a divisé les Lolomaniens, ça a divisé la rue, ça a divisé la Reine Bio, Patricia Mel avait les... Tout ça. Moi j'étais à Abidjan. Je leur ai dit quelque chose que Patricia Mel c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Je ne peux pas traverser Patricia Mel pour aller faire une guerre contre elle. Je préfère rester à l'écart. Parce que je ne peux pas, j'avais bien envie de dire des mots à cette femme-là. Mais par rapport à Patricia Mel et la Reine Bio, je me suis retracté parce que je sais que c'est des personnes qui m'ont toujours soutenu. Il ne te dit même rien. Bon bref, je ne suis pas venu là être son avocat. Mais vous montrez un visage que moi je ne comprends pas. Vous êtes venu vendre vos produits ou vous êtes venu faire des clashs.
Vous avez sali aussi le produit, le commerce de sa femme. Vous avez dit que c'était AliExpress. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais sa femme est restée niette face à vous. Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Mais vous continuez. Bon, Nana Jemba pas, étant donné qu'elle avait des problèmes avec son grand frère, je n'ai pas fait quoi au couple à mot ici là. Mais aujourd'hui, le couple à mot et moi, nous sommes des bons amis. Parfois, même le président me dit que l'autre vient à la maison, quand Dieu m'a rejeté à la maison, il a la fête, que président, pardon. Parce que j'ai vu que c'est pas, c'est lui, elle a parti le président. Moi, j'évite ça. J'ai dit que non, on va pas, non. Le un jour, ça va venir, mais pour le moment là, je peux faire un peu, non, parce que je connais les affaires des réseaux sociaux. Je ne peux pas. Sinon, nous sommes en bon terme, on ne s'appelle pas tous les jours, mais de temps en temps, il prend les nouvelles de moi ou je prends les nouvelles de lui. C'est clair, on ne parle pas de quelqu'un, on ne sabote pas quelqu'un. Voilà. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait au couple amour? Ils ont du mal. Ils ont fait de détruire les gens. Parce qu'à chaque fois, cette team-là, ce sont eux d'abord les auteurs de l'arrestation de Fleur de Lys au Cameroun, dans l'avion au Cameroun. Mais même s'il y a réconciliation, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Même si elle me réconcilie avec quelqu'un, il y a des choses que nous reviendrons toujours dedans parce qu'on vit avec notre passé. Nous allons revenir toujours avec ces choses-là. Elle était humiliée au Cameroun dans le vol. Dans le vol, on a vu comment on l'a traîné. Voilà. On a encore arrêté au Cameroun où il y avait sa mère en France. Sa mère vient en France, elle était malade. Donc elle est restée au Cameroun bloquée. Son nom était à l'aéroport, comme le mien, comme celui de Millions, comme celui de Vividia. Pour une histoire, non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va aussi vous clasher. Si maintenant, quand vous utilisez votre autorité, vous utilisez vos relations au Cameroun pour nuire aux Camerounais, vous partez nous porter plainte d'Interpol, vous détruisez nos vies. Et ils sont contents de célébrer, de dire oui, voilà, au marché, les challenges ceci, les challenges de passeport. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que j'avais fait le challenge de passeport. Il faut savoir vous méfier avec moi. Une fois qu'elle a vu la plainte, elle a dit que j'ai dit à ma tante, elle a encore vivante, que ne fais pas le challenge de passeport là. Parce que je sens le flou dans cette histoire-ci. Il y a le flou. Et si les gens se rappellent bien, ma tante avait fait un direct où ces gens-là sont entrés pour dire à ma tante que c'est faux, il n'y a pas mon nom dedans. J'ai fait le challenge de passeport quand Floride était déjà sorti. J'ai fait comme j'ai dit que je ne vais pas attaquer les abeilles là. Je vais faire l'ironie. J'ai commencé à faire l'ironie, faire comme elle parle souvent. J'ai encore le direct là sur ma page. Elle était déjà sortie. On avait déjà arrivé sur passeport. C'est pour pas même déjà rentrer en France. Je n'ai jamais fait ce challenge de passeport là quand cette affaire était en cours. Que je ne fais pas. Je ne fais pas ce challenge de passeport. Alors à un moment donné, vous vous régalez toujours d'apprendre qu'on a arrêté vos soeurs. Vous vous avez régalé pour Fleur de Lys. Elle a payé plus de 3 millions au Cameroun. Il y a eu des dégâts. Il y a eu la chance de sa mère. Il y a eu la peur. Elle peut avoir quelque chose. Elle a fait la série au Cameroun. Elle était arrêtée à l'aéroport. Son passeport était bloqué. Vous vous êtes régalé. Moi, dans tout, j'aurais dû aussi. Vous vous régalez. Vous m'avez appelé beaucoup aussi que sur le rat, que je me cache partout au Cameroun. Vous vous régalez parce qu'il y a une affaire qui s'est passée. Vous avez insulté les diplômes. Mais vous étiez les premiers à encourager les diplômes à me porter plainte. Alors que vous avez fait plus pire que moi. Si vous voulez, je mets le direct, vous avez insulté les diplômes. Mais c'est l'amour. Moi, on se trompait. Moi, mais j'ai même fait plus pire que lui. Mais c'était pas devant les caméras. J'ai fait plus pire que lui. C'est pour vous dire que ce n'est pas ça qui m'a énervé. Où j'ai pris la décision que chacun prend sa route. Je me fais crever. Parce que j'ai dit, ce n'est pas avec ces personnes-là que tu pouvais faire une coalition pour me faire du mal. Non, même au nom de ton enfant. Je suis resté au Cameroun 2 mois et 2 semaines. Parce qu'il fallait. La fête est finie depuis. Reprends les billets d'avion, moi j'ai plus longtemps. Un moment, je me sentais aussi bien au Cameroun. C'est mes amis que j'ai eu dans la vie qui m'ont soutenu, qui ont dit non, c'est une affaire fausse. Ils ont enlevé. Lui-même, il a compris que derrière moi, c'est caché aussi des gens. Si tu n'as pas tort, tu ne vas rien payer. Contrairement à ma compagnie soeur, elle a payé plus de 3 millions pour retirer son passeport à l'aéroport. Moi, je n'ai même pas donné 1 centime, Dieu m'est témoin. Même 1 euro. J'ai dit même 1 euro quand je sortais du bureau du procureur. Des aides de destinée. Voilà, Dieu m'a donné mes aides de destinée qui m'ont protégé au Cameroun. Je n'ai pas donné 1 centime quand je sortais du bureau du procureur. J'ai trouvé ces secrétaires que Tata Lolo, Tata Lolo, j'ai même eu honte. Les femmes qui m'ont remarqué. Avec la honte, j'ai ouvert mon porte-monnaie, que les mères, pardon, prenez-moi la bière avec ça. Je n'ai elles ne m'ont rien demandé, c'est moi-même volontairement que les mamans. Prenez vos bières, buvez quelque chose avec. Je n'ai pas donné 1 centime. Le directeur d'Interpol ne m'a même pas demandé 1 euro. On m'a dit hier que vous m'avez bipé dans votre direct. Je n'ai aucun problème avec vous. Jamais. La colère est partie. Je ne vous ai jamais détesté. Je n'ai jamais rien eu. Vraiment, je ne vous ai jamais porté un mal dans mon cœur. Franchement, parce que je n'arrive pas. Je vous apprécie beaucoup au point où je n'arrive même pas à vous détester. Donc pour moi, c'est une histoire close. Maintenant, je viens sur les affaires de cette dame-là. Que moi, je suis capable de mettre la vie des gens en danger pour de l'argent. Madame, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous entendez peut-être parler de moi, ou peut-être vous m'entendez souvent aboyer, mais vous ne connaissez pas la personne qui est Lolo. Je ne suis pas une bluffe. L'argent ne me bluffe pas. Je ne suis pas une envieuse. J'ai tellement vécu. Je suis né dans un bon cadre. Je suis né dans un bon cadre. J'ai vu l'argent dans la boutique de ma mère. J'ai vu ma mère compter les millions dans sa boutique, les millions. Compter qu'elle partait acheter la marchandise à Douala. Je comptais même avec ma mère l'argent que tu es en train de voir aujourd'hui. Je comptais avec ma mère. Quand on est son compte, elle me dit que John, viens en compte. Et puis ma soeur commence à compter. Elle me dit que je vais aller acheter ma marchandise. Maman, j'ai vu l'argent. J'ai vu l'argent même sur mon père. Mon père mettait là l'état. Tu peux même prendre sur la vie pour laver, tu trouves l'argent dedans. J'ai vu l'argent. J'ai connu une belle enfance. Mon papa avec une belle maison. Notre maison où on a grandi, il y avait de la bernoire. Il y avait tout. Il y avait un confort. Je ne suis pas bluffé. L'argent ne me dit rien. Je préfère, on dit à Baranté qu'un cournier branché à mon nid. L'amour dépasse l'argent. Dis celle qui vendent comme toi. Pourquoi tu veux détruire celle qui vendent comme toi? Et hier, quand j'ai fait mon direct, je ne voulais pas venir faire le direct le lendemain sur toi. C'était juste pour c'était l'éveil de conscience, c'était pour attirer ton attention. Que la plainte que tu as posée à Nadège Papa, ça n'a pas lieu d'être. Il faut annuler cette plainte. Donc tu pars, tu mens sur moi, tu mens sur la fille qui travaille avec moi, tu racontes des histoires, tu dis qu'elle a arrêté les produits, qu'elle ne vend plus les produits, qu'elle a été poursuivie en justice. Chose qui est fausse. Je vous rappelle que madame, cette femme a 4 magasins aux États-Unis qu'elle a arrêté. Elle est là, elle n'a jamais reçu de plainte, elle n'a jamais été poursuivie en justice, elle n'a jamais tout ce que vous avez raconté sur vous. Sur elle, c'est faux. Elle n'a jamais eu la plainte du. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Lolo Fodia en fait. Les réseaux sociaux aussi. Pour que la personne vienne vendre, la personne est obligée de venir dénigrer les produits de sa soeur pour se faire connaître, pour montrer comment non, son produit est plus bon que pour sa soeur. Donc en fait, vu que la Gluta Bossa dit carrément que les produits que Lolo Fodia vendait ou alors elle vendait
on a fermé ou alors la femme même a été arrêtée. La femme même est venue alors intervenir chez Lolo Fodia, que la voici. En fait, donc, c'est juste pour vous dire que méfiez-vous des réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est juste pour vous dire que même la dame là même qui vend les gélules là ne maîtrise même pas bien ce domaine. Pourquoi? Parce que si elle-même, elle maîtrisait bien le domaine des gélules, elle devait connaître que non, les gélules là, il y a même les autres qui sortent, que dès que tu tailles comme ça là, il y a l'huile qui sort dedans. Quel est d'abord l'esprit machiavélique? Qu'est-ce qui peut pousser une personne d'abord à aller vérifier ce que l'autre vend? Donc, c'est juste pour vous dire que vous-même, vous êtes en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, Lolo Fodia, en fait, la seule chose que Lolo Fodia Parmesan, c'est que le Parmesan n'a jamais pris sa défense. Parmesan a toujours soutenu Compressor. Même s'il y a quoi, il dit que non, sa soeur du village. Même si, donc en fait, lui, c'était d'abord sa soeur Bassa, d'abord. Écoutez Lolo Fodia. Elle jette tout le tort sur Compressor. Elle jette, c'est comme si en fait sur les réseaux sociaux, la team la plus mauvaise, c'est la TKC. Tout ce qui tourne là où on dit qu'on doit enfermer quelqu'un, c'est toujours la TKC. Pourquoi? Parce qu'elle a fait, elle est venue avec le nom de Fleur de Lys. Oh, la TKC a fait, on a enfermé Fleur de Lys jusqu'on a demandé 3 000 €. La TKC a fait, on l'a enfermée au moins, elle, comme Dieu était avec elle, on ne lui a même pas demandé 5 francs. Sa soeur rêve bien, il vient l'écrire pour dire que non, le yo-yo laisse. Pourquoi? Si quelqu'un décide de se défouler, qu'elle veut peut-être parler, mais elle dit qu'à cause de tout ce qui s'est passé, voilà que la team s'est divisée. Neige Bapa et Ma Dorcas et Rêve bien, ils sont restés avec Parmesan. Tout ça à cause des choses des réseaux sociaux. Vous venez là, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais vous pouvez, chaque personne peut diriger son blog comme il veut, comme il pense. Mais sans que vous ayez peut-être des arrière-pensées, sans que peut-être l'autre cherche peut-être à faire des coups bas. Vous avez tellement fait certaines choses sur les réseaux sociaux. Vous avez même vieilli. Mais vous pouvez décider carrément que non. Chaque personne gère son couloir. Vous-même, vous avez écouté comme moi ce que Lolo Fodia a dit. Donc, ça signifie qu'elle est Parmesan. Elle a ouvert sa porte à Parmesan. Chose que je n'ai pas oublié. Lolo Fodia a dit que on peut tout faire sur les réseaux sociaux, mais on n'oublie pas. Elle a pris l'exemple sur Fleur de Lys. En prenant bien l'exemple sur Fleur de Lys, mais Fleur de Lys, elle a dépensé 3 000 €. Que même s'ils sont des bons amis, on n'oublie pas. J'espère aussi que Lolo Fodia retourne aussi l'ascenseur sur toi-même. Tu dis carrément que le couple amour, vous êtes devenus des bons amis. Sache aussi qu'eux aussi n'ont pas oublié. Ils n'ont pas aussi oublié tout ce que tu as eu à raconter sur eux pour le moment. Pourquoi? Parce que tu vois tout ce que tu as eu à faire et tu regardes les internautes des réseaux sociaux que on va encore dire quoi? Que là voilà. En tout cas, vous avez écouté comme moi le message de Lolo Fodia. C'est que quand vous êtes tellement blessé sur les réseaux sociaux, mais limitez un peu vos histoires d'amitié. Ne traverse pas. À bon entendeur, salut, merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.